Rebonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre émission sur les traces de nos grands maîtres. Comme dit en introduction, aujourd'hui, nous allons ensemble parler du Chazon Ish et du guide qu'il a été avec patience pour des jeunes, même un petit peu différents du chemin classique de la Torah. Avram Yeshayahu Karelitz, Zichron Tzadik Libracha Chazon Ish, est né en 1879 dans la ville de Kosova, en Lituanie. Son père, Rav Shmariahu Yosef, était le Rav de la ville de Kosov. Le garçon a été connu pour son assiduité dans la Torah, son humilité et sa remarquable Yirat Shamayim. Le jour de sa bar mitzvah, il a pris un engagement pour la vie, duquel il n'a jamais dévié. Étudier la Torah, l'Ishma, dans son abnégation, sans aucune recherche d'honneur personnel, pour aucun intérêt propre, uniquement pour faire plaisir à Hachem, sans le moindre motif personnel. En 1911, il a publié sa première œuvre, Chazon Ish, volume 1. Il n'a pas mentionné son nom, uniquement par l'acronyme Aleph Yud Shin, qui faisait référence à son prénom, Avram Yeshayahu. Ce sefer d'analyse sur le traité compliqué de Kelim a été publié dans ces années difficiles, juste avant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été forcé de s'échapper de Kosovo au centre de la Russie. Après la guerre, il s'est installé à Vilna. Malgré son effacement total, son humilité particulière et le fait qu'il n'occupait aucun poste rabbinique officiel, il était reconnu comme l'un des grands de la Torah à Vilna, appelé la Jérusalem de Lituanie. Partiellement dû au fait de l'extraordinaire révérence et respect que lui accordait le Rav de la ville, le Gaon Ador, Chaim Ozer Grodzinski. En 1933, il a émigré en Eretz Israël. Dans une lettre qui le précède, Chaim Ozer Grodzinski écrit une expression qu'on retrouve dans la Gemara, Ari Allah mi Babel. Un lion est monté de Babylonie vers Eretz Israël. Il s'est installé dans ce qui était le tout simple et premier développement de ce qui allait devenir plus tard Bnei Brak. À cette époque-là, il y avait des chemins de sable et de terre battue, il n'y avait pas encore de rues goudronnées.
Ici également à Bnei Brak, il n'a pas occupé de poste officiel. Mais il a eu une très profonde influence sur toutes les parties de la population, que ce soit Chassidim, Lituaniens, Ashkenazim, Sfaradim. Le Chazon Ish, qui avait une empathie très particulière, partageait les joies ainsi que les douleurs de ses frères. Il avait un caractère extrêmement raffiné. Et ses traits de sacrifice personnel étaient exceptionnels. Ses prières étaient très émotionnelles. Des sources de spiritualité, d'amour pour Hachem. À travers sa vie, il étudiera sans arrêt jusqu'à littéralement tomber de fatigue. À ce moment-là, il prenait une petite sieste suivie par le retour à ses études. Durant des années, il a publié une série de Sfarim appelée Chazon Ish, qui couvrait la totalité du Shas, des 6 traités de la Mishnah, de la Gemara, du Shulchan Aruch et du Rambam, sur tous les sujets, ceux applicables dans la Halacha, et même Kodshim et Taharot, même les sacrifices et les lois de pureté et d'impureté. Il a été accepté comme l'une des grandes autorités de la halacha de son époque. Il a dirigé une génération entière. Et de manière orale et à travers ses écrits, où il exprime la dédication totale dans le labeur de la Torah. Beaucoup de jeunes ont suivi ses traces et ont mis de côté la recherche des conforts de la vie pour un idéal élevé de grimper sur l'échelle de la Avodat Hashem. Dans ces dernières années, la réputation du Chafetz Chaim, du Chazon Ish, était universelle. Les gens venaient en masse dans son humble résidence à Bnei Brak, de tous les coins de la terre, pour recevoir conseils, brachot du Gadol Hador. Il accueillait chacun avec une chaleur exceptionnelle. Il aidait les nécessiteux avec de grandes sommes d'argent que ceux qui le respectaient et l'admiraient lui confiaient pour être distribués aux pauvres. Le Chazon Ish est décédé le 15 Cheshvan 5714 en 1953. Bien qu'il n'a pas été béni par des enfants,
ses sfarim, ses décisions de halacha, sa chaleur, les merveilleux conseils qu'il a donnés sont reflétés dans ces 3 volumes de lettres publiés qui sont sa mémoire éternelle. Chers auditeurs, nous allons faire une petite pause en musique. Je vous rappelle l'adresse pour nous écrire radio@torah-box.com. Nous retrouvons dans quelques minutes et pour ma part, je vous propose qu'on se retrouve de suite après une pause musique.